Dans un village africain lointain, une petite fille qui naquit dans des circonstances tragiques. Son nom était Imani, et dès sa naissance, elle fut jugée par les superstitions et les préjugés de son village. Imani était moche à la naissance, ce qui la rendait différente des autres enfants. À peine eut-elle vu le jour que sa propre mère, forcée par son mari méchant, violent et très autoritaire, la rejeta et l'abandonna près des poubelles du village. Par une ironie cruelle du destin, c'est là qu'elle fut découverte par une vieille femme nommée Mama Zahra. Mama Zahra était connue dans le village pour sa sagesse et sa bonté. Voyant la petite Imani, elle sut qu'elle était spéciale, malgré son apparence. Elle la prit sous son aile et l'éleva comme sa propre fille. Malgré les murmures et les regards désapprobateurs des autres villageois, Imani grandit dans une misère extrême, Mama Zahra étant une très pauvre femme, mais elle était entourée de son amour et de sa gentillesse sans précédent. Malgré cela, elle ressentait toujours le poids du rejet et de l'abandon. Imani se réveillait chaque matin, avec un poids sur le cœur, un fardeau qu'elle portait depuis aussi longtemps qu'elle se souvenait. Elle n'avait pas la chance d'être née avec la beauté qui faisait battre les cœurs ou tourner les têtes. Son visage était marqué par des traits irréguliers. Elle était laide, disaient les habitants de son village, et cette laideur était devenue sa malédiction. Les journées d'Imani étaient remplies de solitude et d'isolement. Dès qu'elle sortait de chez elle, elle sentait les regards méprisants et les murmures malveillants qui la suivaient comme une ombre. Les autres enfants se moquaient d'elle, l'appelant des noms cruels et inventant des histoires sur son compte. Elle avait appris à baisser les yeux et à garder ses larmes pour elle. Mais chaque insulte creusait un peu plus le fossé entre elle et les autres. Elle ne pouvait pas s'amuser avec les autres enfants. Les rares fois où elle osait essayer de se lier d'amitié avec d'autres enfants, elle était rejetée sans ménagement. Personne ne voulait être associé à la fille laide, craignant que son infamie ne déteigne sur eux. Elle était condamnée à une existence solitaire, à errer dans les rues du village, comme un spectre oublié. Les années passèrent, mais la situation d'Imani ne s'améliora pas. Les garçons ne lui adressaient pas la parole, préférant tourner leur attention vers les jeunes filles plus jolies et plus désirables. Les filles, de leur côté, continuaient de la fuir comme la peste, craignant peut-être que son malheur ne soit contagieux. Imani trouva refuge dans les livres, se plongeant dans des mondes imaginaires où elle pouvait être autre chose qu'une paria rejetée. Elle rêvait de voyages lointains et d'aventures extraordinaires, de rencontres avec des êtres magiques qui ne jugeraient pas son apparence. Mais même là, dans ses rêveries les plus profondes, elle ne pouvait échapper à la réalité cruelle qui l'entourait. Mais même les plus fortes des âmes peuvent flancher sous le poids constant du rejet et de la solitude. Il y avait des jours où Imani se demandait si elle ne trouverait jamais sa place dans ce monde, si elle serait toujours condamnée à être une étrangère parmi les siens. Mais à chaque fois qu'elle sentait ses forces faiblir, elle se rappelait que sa valeur ne dépendait pas de l'opinion des autres, mais de la force de son propre caractère. Car au fond de son cœur, elle savait que même la laideur la plus profonde pouvait abriter une beauté insoupçonnée, une lumière qui ne demandait qu'à briller. Et peut-être, un jour, le monde verrait enfin ce qu'elle avait toujours su, que la véritable beauté réside dans l'âme, et non dans les traits du visage. Mais à la surprise de tous, plus les années passaient, plus Imani devenait belle. Un jour, une terrible nouvelle secoua le village. Un homme avait été condamné à mort pour avoir désobéi et moqué un des gardes du roi du village. Depuis plusieurs années, les gardes du roi étaient très craints et respectés, et c'est la première fois qu'un villageois a eu l'audace de les désobéir et pire encore de les insulter. Tout le monde était fixé sur le sort de cet homme,
et tous les villageois savaient que sa mort n'était plus qu'une question de temps. Dans les jours qui suivirent l'annonce de cette condamnation, une atmosphère de tension imprégnait le village. Les habitants murmuraient entre eux, choqués par l'audace de l'homme condamné et effrayés par la sévérité des gardes du roi. Certains se demandaient ce qui avait poussé cet homme à défier l'autorité de cette manière, tandis que d'autres redoutaient les conséquences de cet acte de rébellion. Les rumeurs se propageaient rapidement, alimentées par la peur et l'incertitude. On disait que l'homme condamné était un rebelle, un dissident qui refusait de se plier aux règles établies par le roi et ses gardes. D'autres affirmaient qu'il était simplement ivre ce jour-là, emporté par son imprudence et sa témérité. Pendant ce temps, les gardes du roi renforçaient leur présence dans le village, surveillant étroitement chaque mouvement des habitants. Leur autorité semblait incontestée, leur pouvoir absolu. Certains villageois murmuraient des mots de révolte dans l'ombre, mais la plupart restaient silencieux, préférant ne pas attirer l'attention sur eux-mêmes. Pendant des jours, l'attente pesante s'abattit sur le village alors que la date de l'exécution approchait. Certains se demandaient si quelqu'un oserait intervenir pour sauver l'homme condamné, tandis que d'autres redoutaient que cela n'entraîne des représailles encore plus sévères de la part des gardes du roi. Dans l'obscurité de la nuit précédant l'exécution, une tension électrique enveloppait le village alors que chacun se demandait ce que l'avenir réservait. Imani, qui avait grandi en connaissant l'injustice, sentit qu'elle devait agir. Presque inconsciente du risque qu'elle prenait, elle se rendit au palais du roi, déterminée à plaider la cause de l'homme condamné, alors qu'elle ne le connaissait même pas. Devant la cour royale, elle parla avec passion et conviction, demandant au roi de reconsidérer sa décision. Sa détermination et son courage impressionnèrent le roi, qui décida de donner une chance à l'homme condamné. À la surprise générale, l'homme fut finalement libéré, bénéficiant des faveurs du roi grâce au courage sans précédent de Imani. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Alors que l'homme s'avançait pour remercier Imani, leurs regards se croisèrent, et ils réalisèrent tous les deux la vérité. L'homme n'était autre que le père de Imani, celui qui l'avait abandonné à sa naissance. Plus de 20 ans après avoir abandonné sa fille, il la revit, et de quelle manière? Le choc et la douleur se mêlèrent dans le cœur de Imani. Pendant des années, elle avait rêvé de retrouver son père, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il serait condamné à mort. Le père de Imani tomba à genoux et fondit en larmes. Tout le village les regardait. Qu'allait faire Imani? Le pardon n'était pas facile, mais Imani savait que c'était la seule voie vers la guérison. Devant tout le village, elle s'avança vers son père, le regardant dans les yeux et l'embrassa. Les larmes coulaient sur leurs joues, laissant derrière eux des années de douleur et de ressentiment. Mais ce n'était pas la seule surprise que la destinée réservait à Imani. Le prince du village, nommé Adam, qui avait toujours été captivé par la singularité d'Imani, et qui, contrairement à la plupart des habitants du village, ne voyait pas en elle une laideur, mais plutôt une beauté mystérieuse et envoûtante, profita de l'occasion pour attirer l'attention d'Imani. Il commença par des gestes simples, des salutations chaleureuses et des sourires sincères chaque fois qu'il croisait Imani dans le village. Petit à petit, il gagna sa confiance, lui montrant qu'il était différent des autres, qu'il voyait en elle ce que personne d'autre ne semblait voir. Imani, méfiante au début, finit par se laisser attendrir par la gentillesse et l'attention d'Adam. Elle avait du mal à croire que quelqu'un puisse réellement s'intéresser à elle, mais chaque geste du prince lui prouvait le contraire. Elle se surprit à sourire en sa présence, à anticiper leur rencontre avec impatience. Bientôt, Adam osa franchir une étape de plus. Il invita Imani à se promener avec lui dans les jardins du château, un endroit magnifique où les fleurs exotiques embaumaient l'air
et où les oiseaux chantaient leurs douces mélodies. Ils parlèrent pendant des heures, échangeant des histoires sur leur enfance, leurs rêves et leurs aspirations. Adam était captivé par l'intelligence et la sensibilité d'Imani, tandis qu'elle se sentait enfin écoutée et comprise. Au fil du temps, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Adam se rendit compte qu'il était tombé amoureux d'Imani, de sa force intérieure, de sa douceur et de sa beauté véritable qui brillait à travers les apparences. Il décida alors de lui déclarer son amour, de lui avouer les sentiments qui brûlaient dans son cœur depuis si longtemps. Un soir, sous un ciel étoilé, Adam invita Imani à une soirée privée dans les jardins du château. Il avait préparé un dîner romantique aux chandelles, avec des mets délicieux et des vins exquis. Ils partagèrent des rires et des regards complices, se rapprochant de plus en plus au fur et à mesure que la nuit avançait. Et puis vint le moment tant attendu. Alors que la lune éclairait doucement leur chemin, Adam prit doucement la main d'Imani dans la sienne et plongea son regard dans le sien. Il lui exprima alors les sentiments qui bouillonnaient dans son cœur depuis si longtemps, lui avouant qu'elle était la plus belle personne qu'il ait jamais rencontrée, que son âme brillait d'une lumière qui avait enflammé la sienne. Imani resta sans voix, submergée par l'émotion de l'instant. Elle avait du mal à croire que quelqu'un puisse l'aimer de cette manière, avec tant de sincérité et de passion. Mais en regardant Adam, elle vit la vérité dans ses yeux, la tendresse et l'amour qui brûlaient comme des étoiles dans la nuit. Sans un mot, elle se jeta dans ses bras, laissant éclater les sentiments qui avaient longtemps été retenus. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un doux baiser, scellant leur amour naissant sous le regard bienveillant de la lune et des étoiles. Et dans cet instant magique, Imani comprit que peu importe ce que le monde pensait d'elle, elle avait trouvé en Adam un véritable amour, celui qui transcende les apparences et les préjugés. Le mariage de Imani avec le prince fut un événement grandiose, célébré dans tout le royaume. Les villageois étaient stupéfaits de voir la petite fille abandonnée près des poubelles devenir la princesse du village. Mais pour Imani, ce n'était pas le titre qui importait, mais l'amour sincère et le respect de son mari et de son peuple. Et ainsi, Imani continua de régner avec sagesse et compassion aux côtés de son époux, de son père et de maman Zara, aidant ceux qui étaient dans le besoin et défendant les opprimés. Son histoire devint une légende dans tout le royaume, rappelant à tous que la beauté véritable réside dans le cœur et que le pardon peut guérir même les blessures les plus profondes.